Salut! Bonjour tout le monde. On est rendu à la semaine 16. 15 en fait, presque 16. Puis on commence à avoir des pas pires résultats sur nos fraises. Ceux-ci, c'est des Clima-Rosa. Ils sont assez belles, merci. Des fleurs roses. Des super fraises. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez voir. Il y en a qui sont déformées comme celle-ci. Ça, c'est à cause d'une mauvaise pollinisation, mais on n'a pas d'abeilles ici. C'est Noémie qui les pollinise à tous les jobs. Puis on a aussi de la petite fraise Donation de Saint-Donat, juste ici. C'est dur à croire que c'est des fraises des champs, mais quand on leur donne tout ce qu'elles ont besoin, ils ont de l'air de ça. Montre la caméra. Ce que ça prend pour faire de l'hydroponie au départ, c'est déminéraliser l'eau. Ça prend un osmose inverse comme ça qui filtre l'eau et qui la déminéralise. Si on prend de l'eau de la ville, ça ici c'est un testeur de conductivité pour les ppm, partie par million de salinité. Si on prend de l'eau de la ville comme ça, là, on remarque que celle-ci est environ à 190 ppm, 180. Puis ce qu'on veut, c'est déminéraliser l'eau pour ensuite introduire les minéraux que nous, on veut introduire aux plantes. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas d'overdose de micro-éléments qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est de l'eau déminéralisée. Normalement, je fais 5-6 ppm avec celle-ci. C'est super important, c'est pas un secret de l'hydroponie, c'est primordial. Ensuite de ça, il y a le pH qui est super important. Ici, on voit qu'on est à 5.4 de pH. Bon, dans la terre, on cherche, pour les fraises, on cherche un 5.5 dans la terre avec 25% d'humidité. Nous, ici, c'est de l'hydroponie, donc on est tout le temps plus acide. Fait que ce qu'on recherche, ce serait plus vers les 5.2. Puis pour y arriver, on prend de l'acide à base de phosphore ou azote, selon le besoin. Ici, on a besoin de phosphore. On en met juste un petit peu. Puis on attend une nouvelle lecture. Ça devrait descendre environ à 5.2. Tu passes un peu. On n'est pas mis des tonnes. Il descend tranquillement, pas vite. Ensuite de ça, on a aussi des concombres. On a des super concombres. Une hydroponie. Ils ont l'air de ça. Tout le monde est sur le même pH, tout le monde est sur la même soupe. Quand je parle de soupe, je parle de ça ici. C'est mes minéraux. C'est une base organique bioponique. Donc on utilise des fongicides bénéfiques qui vont manger puis prendre la place des mauvais, des algues bénéfiques qui vont prendre la place des mauvais, puis des bactéries bénéfiques aussi. Comme on peut les voir ici, ça c'est une maison de bactéries bénéfiques de profilération. Puis ça ici c'est leur bouffe en fait. Des genres d'hydrates de carbone, de sucre. L'eau elle passe ici, puis elle revient par là, puis ça nous réintroduit tout le temps, puis ça multiplie nos bactéries bénéfiques. C'est super important. C'est un nouveau processus. Moi, ça fait longtemps que je l'ai travaillé. Ici, on peut voir que j'utilise une recette organique en général. Mais il y a tout le temps le pH down.
puis le pH up, l'acide, qui est en fait un peu chimique, qui fait en sorte que la recette n'est pas 100% biologique, mais on s'y approche. On a aussi des piments d'Espelette de près. Ils ont l'air de ça. Un rouge vivant. Ça, c'est à cause de nos engrais organiques. Le fruit et les odeurs de ça, c'est incroyable. On a encore des super concombres un peu partout. Faut laisser la chance aux autres quand même. Sinon toute l'énergie va aller là. En gros c'est ça. Puis, la récolte est bonne. Ça aussi c'est de la fraise de Saint-Donat. Ceux-là on les a hybridés. On les a hybridés. Avec la Prima Rosa. Regardez ça, la grosseur de ces fruits-là. Le goût qu'ils ont, c'est incroyable. La génétique de Saint-Donat full sauvage performe mieux que les alpines. C'est dur à croire, mais c'est ça. Les murs, oui, on a des murs de Saint-Donat. Ceux-ci, on a été les déneiger. Dans la neige à Saint-Donat, même chose que les plants sauvages qui sont en bas. Puis eux, ils se comportent assez bien, merci. Puis encore une fois, ben, ils sont pollinisés à la main. On commence à en avoir des petites mûres, comme vous pouvez voir. C'est magique. Incroyablement magique. J'ai des branches qui partent d'ici, qui vont jusque là-bas, le mur. Il y en a jusque là. Puis il y en a jusqu'ici, là-bas. Des branches assez impressionnantes, puis des racines aussi claires comme ça. Faut pas oublier que c'est un arbuste vivace. C'est pas commun en hydroponie. En fait, on trouve pas de recherche du tout là-dessus. Voilà! C'était notre semaine 15. Les résultats sont là, finalement. Il y en a d'autres sauvages, là. Dans le bac. Tout ça, c'est de la petite sauvage. Ceux-là commencent à performer. Exactement. Ils sont prêts. Là, ça sent jusqu'ici. C'est incroyable l'odeur de ces fraises-là. Je pense que je pourrais en cueillir toute la journée. Wow! J'ai pas mis le jackpot. Ok. C'est bon? Ouais. Fait que ça, celle-là ici, c'est la Prima. Puis la plus claire ici, c'est Saint-Donat.